Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant notre programme de marketing stratégique et digital, programme INM, Institut national du marketing. C'est une marque de l'Institut français de gestion, l'IFG, où on vous accueille aujourd'hui pour donc la présentation de ce nouveau programme. Alors, je suis Jean Alessandri, donc directeur des programmes à l'IFG. Nous sommes en direct du campus Eiffel, juste à côté de la Tour Eiffel. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Rosen Nardin, qui est responsable du programme et qui va se présenter. Roselle, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Roselle Nardin, directrice du programme INM Marketing stratégique et digital. J'accompagne en fait l'IFG depuis plusieurs mois pour bâtir de nouveaux programmes en phase avec tous les enjeux clés autour du marketing stratégique et du marketing digital. Alors, vous êtes spécialiste du marketing digital. Alors, je suis plutôt spécialiste du digital dans son ensemble et j'ai travaillé depuis plus de 15 ans en fait sur les problématiques du digital et j'accompagne surtout beaucoup de directions marketing et de communication. Donc, c'est tout à fait un public dont je connais très bien les enjeux et les besoins. Et c'est en partant d'ailleurs de ma profonde connaissance terrain de ces directions et de la façon dont ils pratiquent et leurs enjeux d'aujourd'hui que j'ai souhaité en fait intégrer dans le programme pour faire en sorte que nos futurs praticiens, nos futurs managers ou nos managers actuels qui auraient besoin de davantage de renforcer, de consolider leur expérience, notamment sur le volet marketing plutôt digital, puissent le faire au travers de ce qui se fait aujourd'hui de mieux dans ce domaine-là. Alors, je vous propose de découvrir un petit peu tout ça ensemble. Donc, on va voir différents points. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de poser des questions en continu, au fil de l'eau. On essaiera d'y répondre tout simplement au fil de l'eau ou bien vers la fin de cette présentation qui durera une quarantaine de minutes comme d'habitude. Je dirais. Voilà. Alors, on va voir au cours de cette présentation, bien effectivement, pourquoi choisir un petit peu ce programme INM, ce programme marketing stratégique et digital. On va en parler avec Rosen. On verra également le panorama, le contenu du programme, ce qui vous attend. Je vous rappelle que c'est un programme qui a une durée de 14 mois. Donc, c'est assez long, mais c'est ce qu'il faut pour balayer un petit peu l'ensemble des éléments qui traitent de la stratégie marketing et de la stratégie digitale. Et puis, bien sûr, on terminera par tout ce qui est prérequis, inscription, financement, évaluation. On verra tout ça ensemble. Alors, une première question. On va parler des objectifs de ce programme. Et déjà, Rosen, à qui s'adresse ce programme? Qui sont les participants? Puisque l'IFG, on fait ce programme en marketing stratégique. Alors, on a fait ça depuis de nombreuses années, bien évidemment. Et là, on a décidé de changer un petit peu et de refaire une nouvelle mouture qui va plus s'orienter vers le digital. Qui seront nos cibles, finalement? Alors, nos cibles, c'est toutes les personnes qui souhaitent aujourd'hui évoluer dans des directions marketing et marketing digital, sachant qu'aujourd'hui, très clairement, il y a de fortes connexions entre le marketing et le digital. Et aujourd'hui, quand on bâtit une stratégie marketing, le plus souvent, en fait, il y a bien une composante digitale. Donc, évidemment, ça suppose des prérequis assez importants en marketing, puisque le but de cette formation n'est pas de vous proposer une formation en marketing, qui serait comme une découverte du marketing. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc on s'adresse plutôt à des gens qui évoluent dans l'univers du marketing, soit de manière directe, c'est-à-dire au sein en fait d'une direction, soit par exemple dans le domaine des études, donc par exemple en institut d'études, parce qu'il y a un vrai volet en fait du coup marketing qui aujourd'hui souhaite davantage travailler dans le marketing. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, ça s'adresse à des gens qui sont peut-être déjà en position de travailler dans des services marketing. Ça peut être aussi des consultants. Ça peut être également des personnes qui souhaitent peut-être se rediriger vers cette fonction marketing, bien tout sûr, simplement, parce qu'elles ont fait dans leur carrière d'autres fonctions et donc elles souhaitent aller vers cette cible-là. Ça, c'est aussi une possibilité pour vous. Ça peut intéresser des dirigeants qui souhaitent acquérir notamment je pense à des dirigeants de PME par exemple qui souhaiteraient avoir un bagage
un petit peu plus conséquent en termes de marketing digital, puisqu'aujourd'hui, le marketing digital prend beaucoup de place dans les entreprises. Oui, ça peut tout à fait concerner en fait, du coup, les dirigeants, dans le sens où le dirigeant doit penser la stratégie. Cet executive MBA, il a bien vocation à former des stratèges. En fait, celles et ceux qui vont être les chefs d'orchestre en fait, des stratégies marketing et digitales pour l'entreprise. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est ouvert, c'est assez large, on va dire. Voilà, Quelque part, le ciblage est assez large. Vous allez vous retrouver donc effectivement avec des gens qui sont déjà des marketeurs confirmés, qui voudraient effectivement consolider leurs compétences et en acquérir de nouvelles, et surtout échanger oui, parce que ça, c'est important avec les intervenants, avec les pairs, les collègues qui seront dans les mêmes salles, dans la même promotion. Vous aurez effectivement des gens qui sont peut-être sur l'aspect plus commercial et qui voudraient se repositionner sur l'aspect un peu plus marketing. Vous aurez des chefs d'entreprise, vous aurez des consultants. Enfin, voilà, c'est assez ouvert, c'est assez large. On n'a pas besoin d'être spécialiste, Rosen, en marketing pour pouvoir intégrer une promotion INM. Non, la seule chose qu'il faut, c'est de ne pas s'attendre à une formation opérationnelle. Voilà. Encore une fois, c'est pas bien... du marketing opérationnel. Par contre, ça sera opérationnel d'un point de vue digital. Exactement, exactement. Ça, c'est très important. En fait, à partir du moment où vous souhaitez vous incarner, en fait, devenir les penseurs, les stratèges des futures actions marketing et marketing digital de l'entreprise, c'est tout à fait en fait la formation qu'il vous faut. Si vous, par contre, vous voulez une formation technique et opérationnelle sur des techniques marketing digital ou de web marketing, c'est pas ce qu'on va vous offrir en fait aujourd'hui, parce que ça vous le trouvez d'ailleurs partout ailleurs, et nous on a envie de vous offrir ce que vous allez justement pas du tout trouver dans les autres formations qui sont présentes aujourd'hui dans de nombreuses offres d'organismes de formation et même d'écoles de l'enseignement supérieur qui proposent aussi des exécutifs MBA en digital. Alors, comme tout programme de l'IFG, il y a une certaine philosophie, bien évidemment. On parle surtout d'expérimentation. Hein. C'est vrai qu'il va y avoir des cas concrets. On parlera tout à l'heure du projet qui est à réaliser. C'est un travail aussi qui sera collectif, puisque ce fameux projet se fera en groupe collectif. Hein. On y reviendra, des groupes de 5-6 personnes, tout dépendant ensuite de la taille de la promotion, bien évidemment, mais il y aura peut-être plusieurs groupes de travail sur ce projet, sur un projet à identifier. Vous nous expliquerez, Rosette, dans quelques instants, comment ça va se passer ce projet. Un accompagnement, on y reviendra, hein, puisque la force, effectivement, des programmes IFG, c'est l'accompagnement, ce qui va vous permettre, n'oublions pas que c'est un programme qui dure 14 mois, donc sur 14 mois, des fois, on peut perdre un petit peu de motivation, on peut avoir une surcharge de travail professionnel, puisque ça s'adresse à des professionnels en activité. Oui, donc, n'oublions pas que c'est un programme qui va vous permettre, effectivement, de continuer votre activité professionnelle. Rassurez-vous, puisque les séminaires en présentiel auront lieu essentiellement le vendredi, samedi, grosso modo une fois par mois pour faire simple. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir suivre à la fois ce programme et continuer, bien sûr, votre activité professionnelle. Et donc, vous allez être accompagné par toute une équipe, on le verra dans quelques instants. Beaucoup d'outils, justement autour du marketing digital pour que nos participants puissent appréhender tout ça et pouvoir les utiliser. On parlera bien sûr de diplômes, de certifications. Et puis, il y aura un séminaire international qui se passera à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, qui est l'un de nos partenaires, donc, et notamment partenaire sur ce programme, qui délivrera d'ailleurs un certificat. Alors, c'est quoi ce séminaire international? C'est un séminaire de 5 jours, du lundi au vendredi, à Montréal, dans les locaux de ce partenaire, mais également visiter de nombreuses structures avec des ateliers, des séminaires, des colloques, des échanges avec des gens qui sont spécialistes du marketing digital, puisque je crois que le Canada est bien positionné par rapport à ce marketing digital. Donc, l'occasion de découvrir ce qui se passe là-bas, ce que l'on fait, de nouveau, avec peut-être une nouvelle culture, hein, aussi bien sûr, un nouveau réseau, hein, ça aussi, ne l'oublions pas. Mais ce séminaire, c'est de 5 jours. Alors, il est positionné quand à peu près sur le programme? Il arrive très vite. Il arrive très tôt. Vous avez en fait un premier séminaire d'intégration et d'accueil pour vous mettre à l'aise vis-à-vis de tout ce qui va se passer sur les 14 prochains mois qui suivra en fait le démarrage de la formation. Et il arrive tout de suite après, je crois, 1 mois ou 2 mois en fait. Oui, aux alentours du 3e mois, voilà, vous allez avoir ce séminaire international à Montréal qui délivrera d'ailleurs à l'UQAM un certificat
en marketing digital. Et donc là, vous aurez des ateliers, vous aurez à rencontrer des experts, bien sûr, à échanger, de voir un petit peu les évolutions du marketing digital, puisqu'ils sont assez précurseurs. Lucam, notamment notre partenaire, est assez précurseur dans ce domaine. Donc, comment vont évoluer un petit peu les techniques digitales dans le futur, et certainement revenir avec beaucoup d'idées pour les appliquer au sein de vos structures. Alors, parlons un petit peu du programme. Effectivement, ça dure 14 mois, 3 grandes périodes. Oui. À peu près chacune des périodes la même durée. Donc, il y a un séminaire d'intégration, vous l'avez dit, il y a du marketing opérationnel et puis on parlera également du suivi de projet dans la première période. Alors, c'est un programme blended. Donc, il y a des cours présentiels, des séminaires présentiels sous forme d'ateliers. Et puis, vous aurez des cours distanciels. Alors, durant la première période, on va vous parler de marketing stratégique, on va vous parler de management stratégique, de stratégie d'entreprise, tout simplement. On va vous parler de marketing opérationnel et stratégique. On va vous parler des clés du marketing digital. Et puis, il y aura effectivement un suivi de projet. Alors, on parlera du projet tout à l'heure, parce que c'est un fil rouge, c'est un élément important. Durant cette première période, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Rosen, en termes de différenciation, là où peut-être le participant va trouver des choses qu'il ne trouverait pas ailleurs? Alors, je pense qu'il faut, les 3 périodes, en fait, visent à couvrir 2 choses très importantes, qui est d'abord vous donner toutes les clés de compréhension. Donc, c'est comprendre tout ce qui se passe autour du marketing stratégique et du marketing, en fait, du coup, digital. Et la deuxième, c'est pas tout à fait une période, puisqu'elle est à la fois sur la période 2 et la période 3, mais le deuxième axe, qui est, une fois qu'on a compris, c'est comment bâtir. Et comment surtout penser les actions une fois qu'on a les clés de compréhension des phénomènes en cours, des enjeux en fait nécessaires à prendre en compte pour en fait penser la meilleure stratégie marketing et marketing digital. Donc vous avez la différence qui peut se faire et qui est très précieuse selon nous, c'est que vous avez le maximum de qualité qui a été investi sur le présentiel. On va le voir juste après, et cette qualité-là, elle est fondamentalement apportée par des intervenants qui ne sont pas n'importe quel intervenant, qui ne sont pas des formateurs, dont c'est le métier d'aller délivrer en fait du coup des formations, mais qui sont des gens en fait qui ont occupé ou qui occupent encore des fonctions de direction marketing, qui ont une longue expérience comme avec le digital, bien que le digital est assez récent. Mais on a voulu vous offrir l'accès à un savoir-faire, à une expérience métier de personnes qui ont occupé les mêmes fonctions ou en tout cas qui ont dû bâtir en fait ces mêmes stratégies sur lesquelles vous aimeriez en fait être davantage positionné ou davantage en fait performant. Donc on va le voir juste après, vous allez vite comprendre ce que les intervenants justement peuvent vous apporter de précieux et ce qui fait vraiment la différence avec toutes les autres formations. On voulait en fait que vous ayez des professionnels dans lesquels vous puissiez vous incarner. Voilà, des gens, en fait, qui, quand ils viennent vous raconter ce qu'ils ont fait, ça puisse faire écho à ce que vous pourriez faire demain. Donc ça, c'est très important. Oui, ce sont des professionnels en activité qui gèrent ces thématiques-là, qui ont ces fonctions-là. Exactement. Et qui pourront vous dire un petit peu comment ça se passe concrètement, parce que je crois qu'effectivement, vous aurez besoin de concret. Ce n'est pas des intervenants qui vont vous parler de généralité, de grands principes, mais sans rentrer vraiment dans l'action. Là, vous aurez affaire, effectivement, on va le voir tout à l'heure avec le profil de ces intervenants, qui fait vraiment la différenciation, vous l'avez dit, Rosen, sur le marché aujourd'hui. On a sélectionné des intervenants qui sont de véritables opérationnels dans les entreprises et qui connaissent effectivement toutes les techniques associées au marketing et marketing digital. Alors, deuxième période, c'est un peu un programme sous forme d'entonnoir. On démarre sur des généralités un peu plus larges et puis petit à petit, on va descendre jusqu'à bâtir une stratégie digitale. Ça sera dans la phase 3, bien évidemment. Donc, de principes très généraux, on va descendre, et notamment la période 2, où on va parler de culture stratégique digitale, on va parler d'intelligence marketing. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence marketing, les dispositifs d'intelligence marketing? Alors, c'est tout simplement toutes les sources d'informations que vous pouvez avoir à votre disposition
pour avoir les clés de compréhension sur les attentes de vos consommateurs, par exemple. Donc, évidemment, par exemple, tout le domaine des études marketing et communication, le design thinking, tout le travail collaboratif qu'on peut faire, en fait, avec, par exemple, les clients. Voilà, la veille aussi, la veille sectorielle, les études de marché. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence marketing. Et donc, du coup, l'idée, c'est de savoir comment, quand on est directeur ou directrice marketing ou manager responsable marketing et marketing digital, quels sont tous les canaux de collecte de toutes les données dont on a besoin en fait pour bâtir sa réflexion stratégique. Après, vous avez donc des éléments, puisque comme on va évoluer vers des fonctions en fait managériales, vous allez évidemment avoir tout ce qui concerne le management des équipes, la question du leadership, voilà, et de la conduite de changement, parce que n'oubliez pas que même si vous allez penser des stratégies en marketing digital, vous devez aussi bien appréhender comment le digital transforme aussi l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez bâtir une stratégie de marketing digital, vous amenez aussi le digital dans votre entreprise. Donc, il y a aussi une conduite du changement qui se bâtit autour de la transformation digitale de votre propre entreprise. Ensuite, vous avez dans la période 3, c'est là où on a fini finalement toutes les clés de compréhension, tout ce qu'il faut avoir à disposition dans sa boîte à outils pour bien se représenter le cadre de pensée qu'on doit avoir, la bonne pensée de ce que c'est que la stratégie, la culture numérique qui est fondamentale aussi. Et j'en reviendrai juste après par rapport aux intervenants qu'on a sélectionnés pour vous apporter en fait cette culture numérique. Et bien dans cette période 3, on est là pour être dans l'agir et donc dans la mise en œuvre, mais pas la mise en œuvre parce que vous ne seriez pas amené à faire, mais qu'est-ce que vous devez impulser auprès de vos équipes dans cette mise en œuvre. C'est le pilotage. Exactement. Vous êtes le bâtisseur ou la bâtisseuse, le stratège ou la stratège. En fait, donc vous devez dresser en fait le calendrier, les actions en fait qui vont permettre de déployer la stratégie marketing et marketing digital la plus efficace. Et vous avez deux volets. Revenir un peu aux fondamentaux du marketing, c'est quoi bâtir une stratégie de marketing, hein. Parce que le but, ce n'est pas d'oublier ça. Nous, on veut lier le marketing stratégique et le marketing digital. On ne veut pas juste vous donner l'accès au digital, c'est aussi revenir aux fondamentaux. Bien sûr. Exactement. Et ensuite, après, la dimension digitale qui, là, nécessite juste des focus particuliers parce qu'effectivement, en fait, on a des acteurs, des partenaires. Ça soulève aussi des enjeux de faire entrer le digital dans les directions marketing. Absolument, absolument. Alors, effectivement, donc, un certain nombre de présentiels, hein, vous en avez parlé, sur la partie gauche de votre diapositive, et puis sur la partie droite, un certain nombre de distanciels. On parlera de m-commerce, de e-commerce, de marketing remix, enfin, toutes les techniques aujourd'hui qui s'appliquent au marketing et qui pourraient vous permettre effectivement de vous différencier et d'acquérir des avantages concurrentiels donc, hein, au sein de vos structures. Ça aussi, c'est très important. On parlera du management de l'innovation parce que il faut toujours innover, y compris dans le marketing. Donc, comment on innove un projet, un produit, un nouveau produit, un nouveau concept, effectivement, vous aurez ce genre de cours, notamment à distance, online, sur notre plateforme Blackboard, puisque nous avons une plateforme pédagogique. Blackboard, c'est une des plus répandues dans le monde, qui va accueillir l'ensemble des cours, notamment distanciels, et puis le rappel, bien sûr, des diapositives et notamment des cas pratiques liés aux cours présentiels. Donc, voilà, vous aurez des codes d'accès sur cette plateforme pédagogique et vous pourrez faire vos cours online quand vous souhaitez, dans la période considérée, à votre rythme, le soir, le matin, le week-end, etc. Oui, peu importe, hein, c'est un programme qui s'étale sur 14 mois, donc vous aurez effectivement le temps pour chacune des périodes de faire ces cours online avec toujours des quiz d'évaluation. On reparlera un petit peu de l'évaluation tout à l'heure. Voilà. Juste, Jean, pour que ça soit un peu clair pour nos futurs inscrits, on l'espère, c'est que on vous présente là des grands chapeaux qui ont l'air un peu séparés les uns des autres, mais bien entendu que dans le présentiel, tout ce que vous pouvez voir en fait en e-learning, en cours à distance,
tous ces éléments-là sont réinjectés évidemment dans les cours en fait. Et quand on parle de culture numérique, par exemple en période 2, la culture numérique, elle n'est pas très éloignée non plus de la question des leviers d'action digitale, par exemple. Donc, il faut vous imaginer qu'en fait, on est sur quelque chose qui reste quand même transverse. Il y a tout un fil continu qui va vous être appelé d'intervenant en intervenant, qui font des jonctions en fait du coup permanentes. Et le programme qu'on a voulu bâtir, c'est aussi chaque cours, notamment en présentiel, va se répondre, excusez-moi, les uns aux autres. En fait, les intervenants connaissent les séminaires qui sont en fait animés par les autres intervenants. Il y a une cohérence d'ensemble qui est très, très importante. Un fil conducteur. Un fil conducteur. Absolument. Alors, vous nous avez vendu, Rosette, depuis déjà quelques minutes, la qualité et le profil des intervenants en termes de différenciation par rapport notamment à des programmes concurrents, hein, en nous disant que ce sont tous des praticiens de l'entreprise, ce ne sont pas des gens qui sont habitués, comme on dit, à faire de la formation en permanence, hein, ce ne sont pas des formateurs permanents, mais ce sont de véritables professionnels. Alors, vous avez une diapositive ici qui les présente, les principaux intervenants. Est-ce que vous pouvez nous donner eh bien, quelques indications sur ces personnes qui vont vous accompagner hein, donc, tout au long des 14 mois, notamment sur les cours présentiels? Oui. L'idée, c'était, pour répondre à cette question de comprendre pour agir, en fait, donc comme on vous l'a dit, on commence par exemple par la culture et stratégie numérique. Donc ça, c'est fondamental, avant de commencer à penser les actions, d'appréhender toute la culture numérique en fait, dont vous avez besoin. Et là, vous allez avoir 2 intervenantes de très grande qualité qui vont vous apporter cette culture-là et sous 2 prismes différents. Parce que ce que j'ai voulu aussi travailler, c'est la complémentarité des points de vue. Parce qu'aujourd'hui, dans la complexité du monde contemporain, la complexité des nouveaux enjeux, la complexité de la compréhension du nouveau consommateur qui est à la fois consommateur mais aussi citoyen. Donc, c'est plus tout à fait le même client qu'avant. La compréhension aussi de la société que les directions de marketing doivent de plus en plus apprendre, et surtout des fois beaucoup d'opacité autour du digital. On a beaucoup de jargon, beaucoup de pensées magiques, beaucoup de discours d'offreurs qui ont intérêt à vous vendre des solutions logicielles, mais qui vous apportent en fait finalement peu d'armes pour bien comprendre ce que ça veut dire en fait que le numérique, et qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une culture numérique solide. Et vous allez avoir Anka Bocock, donc qui est sociologue du numérique chez Orange. Donc c'est une sociologue qui va vous apporter toute la culture numérique sous l'angle des usages, parce que c'est très important quand on est direction en fait marketing de comprendre les usages ou de comprendre les besoins de ses utilisateurs. Trop souvent, des applications sont pensées dans les bureaux des marketeurs, mais sans aucune cohérence ou confrontation avec en fait du coup les utilisateurs. Et on voit que dans le digital, c'est particulièrement vrai de voir qu'il y a des usages qui sont pensés en amont, qui sont pas du tout ceux en fait qui sont réellement mis en place par les utilisateurs eux-mêmes. Donc elle est sociologue en fait du numérique, donc ça c'est très important aussi d'avoir cette richesse des points de vue, de remettre des sciences humaines et sociales dans la culture marketing. Ça a toujours été comme ça depuis des dizaines d'années, et là l'idée c'est de remettre au cœur aussi ces approches-là dans le marketing et aussi évidemment dans le digital. Donc elle viendra nous parler en fait du coup de tout ça et notamment de ce qu'elle fait chez Orange. Donc voilà, comme on vous l'a dit, c'est pas des intervenants qui sont formateurs, c'est des gens qui travaillent chez l'annonceur. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Vous avez ensuite, pour le pendant de cette culture numérique, qui est en fait Marguerite Liénard, qui est docteur en philosophie et sciences du langage, et elle qui va nous parler de culture numérique, mais sous le prisme de la data et de la tech. Donc là, avec comment on pense la question du numérique autour des enjeux du machine learning, l'IA c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut appréhender en fait pour avoir ces cultures numériques solides, puisque l'idée, comme vous donnez les futurs chefs d'orchestre en fait des stratégies qui vont être mises en place pour les entreprises, c'est vous allez faire travailler des collaborateurs, vous allez faire travailler surtout des partenaires. Et ça, le fait d'avoir votre propre culture numérique et une culture double et une culture solide, tant du point de vue de la sociologie que du côté très technique, IA et data,
vous permet de mieux challenger vos collaborateurs, de mieux briefer vos agences partenaires, de mieux exprimer aussi ce que vous allez attendre d'elles et qu'est-ce que vous voulez mesurer dans la performance de vos actions, ce qui fait que vous êtes toujours le pilote à bord et vous ne vous laissez pas en fait déposséder par les agences ou les offreurs de solutions logicielles qui bien trop souvent emploient un jargon qui est peu intelligible et compréhensible. Donc voilà, donc par exemple, ce premier séminaire qui est consacré à vous apporter une culture numérique. Voilà, Anka Bocock et Marie-Hélène n'enseignent pas en fait du coup dans d'autres exécutifs MBA en marketing stratégique. C'est un contenu qui est vraiment exclusif en fait pour vous. Après, par exemple, une fois qu'on a bâti cette culture numérique, on va revenir aux fondamentaux du marketing, qui est de savoir quelles sont les sources d'informations dont on a besoin pour bâtir sa stratégie marketing, qui est en fait les dispositifs d'intelligence comme marketing, comme je vous en ai parlé en fait précédemment, et qui va être incarné par Charlotte Tortora. Charlotte Tortora, tout simplement, qui est l'ancienne directrice des études de McDonald's France, voilà, qui a passé 15 ans en fait du coup là-bas et qui va en fait vous transmettre tout son savoir, son expérience métier autour de ces différents sujets, qui va balayer avec vous très concrètement par rapport à sa réalité, elle qui a accompagné les directions marketing de McDonald's pendant plus de 15 ans, qui va vous apporter en fait tous les éléments que vous allez avoir besoin sur ces dispositifs d'intelligence marketing. Vous allez avoir ensuite, par exemple, Claudie Volant-Rivet, qui est l'ancienne directrice marketing et innovation de l'Union des annonceurs. Donc, on peut vraiment dire qu'elle a été au cœur de toute la problématique des annonceurs PME, grands groupes et ainsi de suite, et qui va en fait, elle, faire le lien entre la stratégie marketing et la stratégie digitale, puisqu'elle a à la fois évolué en tant que directrice marketing, mais avec un gros rôle d'innovation qui s'est incarné autour de la question en fait du coup du digital. Et enfin, on a souhaité aussi vous apporter la culture agence autour de deux figures très réputées en fait du coup dans le digital, qui sont Anthony Hamel, qui est le Chief Digital Officer chez TBWA, et qui va vraiment vous parler de tous les outils qui existent à votre disposition quand vous êtes en direction marketing pour piloter, bâtir, concevoir, piloter et mesurer la performance en fait de vos stratégies marketing avec ce fameux évolué digital. Pour que vous ayez conscience du marché, de ce que proposent les gens, pour que vous puissiez vous savoir qui solliciter pour quel type en fait du coup d'action, comment formuler votre brief, comment les challenger. Encore une fois, c'est pour que les directions marketing ramènent tout le pilotage en interne, parce que même si on externalise des savoir-faire et des compétences, des expertises, il faut aussi qu'on puisse internaliser tout le pilotage et qu'on reste bien maître de toute cette stratégie. Et enfin, Rémi Dwin qui va juste vous apprendre à bien lire tous les KPIs. Et Dieu sait que dans le digital, il y en a des milliers, voilà, et qui va vous apprendre à comment savoir mesurer la data. Voilà. Quel tableau de bord. Quel tableau de bord, avec qui, comment challenger aussi, parce qu'il y a des fois, vous le verrez, notamment si vous avez déjà une expérience dans le digital, il y a des métriques, des KPIs qui vous ont présenté, mais on ne sait pas vraiment comment c'est fabriqué, comment bien le lire et ainsi de suite. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est de ramener l'expertise au sein d'une direction marketing chez l'annonceur, quelle que soit la taille, puisque nos cours, attention, même si on a une personne comme Charlotte Tortora qui a évolué chez McDonald's, on a bien la dimension à la fois grand groupe, mais à la fois PME et à la fois start-up, parce qu'on a voulu aussi injecter de l'agilité, notamment autour de Claudie Volant-Rivet, qui travaille aujourd'hui énormément dans l'accompagnement des start-up sur leur stratégie marketing. Et donc, elle vous passera aussi son savoir-faire là-dessus, sur des méthodologies beaucoup plus agiles,
qui seront très intéressantes aussi à prendre. Effectivement, Rosen, ça donne envie d'aller les rencontrer, voilà. D'aller discuter, échanger avec exactement. eux. Chaque séminaire présentiel dure 2 jours, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, vous aurez l'occasion d'échanger avec ces grands professionnels du marketing digital et du marketing stratégique aujourd'hui. Donc, écoutez, j'espère que vous serez nombreux sur la première promotion de ce nouveau programme, puisque c'est vraiment, vraiment un renouveau chez nous en termes sur le programme INM que l'on fait effectivement depuis des années, et on a connu le marketing stratégique opérationnel de façon classique avec des présentiels, etc. Aujourd'hui, c'est un nouveau programme qui va traiter de la partie stratégique et digitale. Voilà, ça c'est important de le préciser avec ces intervenants. Alors, un petit mot sur l'accompagnement, puisqu'effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une des forces de l'Institut français de gestion, de l'IFG, d'accompagner les participants sur chacun de nos programmes. Vous aurez effectivement, pour le projet d'entreprise, on va en parler dans quelques instants, un pilote de projet, quelqu'un qui va vous accompagner, c'est un projet collectif. Justement, on peut peut-être en parler là, du projet d'entreprise, Rosen. Ça va consister en quoi? Alors, c'est collectif, ça veut dire qu'il y a 4, 5, 6 personnes qui vont travailler ensemble, qui vont devoir trouver une entreprise qui a une problématique digitale. Et un marketing stratégique et ou digital, sachant que soit en fait la composante digitale est l'essentiel de la problématique du client, soit elle n'est qu'une composante, mais il y aura bien évidemment une question liée au digital. Et l'idée, en fait, c'est de travailler au diagnostic de l'entreprise, de ses besoins, donc de pouvoir formuler tout simplement des recommandations. Donc ça, c'est Alain Le Toutour que vous rencontrerez au cours de la formation, qui vous expliquera en fait comment fonctionne ce travail. C'est un travail collaboratif et qui vous permet aussi de pouvoir travailler avec vos autres apprenants, en fait, tout simplement, les autres membres, les pairs, qui eux-mêmes viennent d'ailleurs d'autres entreprises, et de pouvoir en fait confronter vos points de vue autour d'un même cas du coup d'entreprise. Donc là, on est plutôt dans quelque chose d'assez opérationnel, de l'intelligence collective. Et de l'intelligence collective. Pour ma part, par exemple, moi, je vais évidemment, en tant que directrice du programme, c'est moi qui m'assure en fait du fil conducteur, qui est bien un fil continu entre le démarrage et la fin. De rappeler en permanence en fait ce que vous avez appris, pourquoi vous l'avez appris, comment ça s'imbrique. Je suis la garante qu'il y ait une fluidité en fait du coup dans tout votre parcours de formation. Et je vais aussi vous encadrer autour d'un projet de recherche individuelle, et qui s'appelle bien projet de recherche, qui vise à remettre un peu de recherche appliquée, donc d'intention de recherche dans le marketing, puisque il y a plusieurs dizaines d'années, le marketeur avait 2 jambes, il en a toujours, mais il avait une jambe recherche et une jambe professionnelle, opérationnelle. Et au fur et à mesure du temps, on a complètement séparé, on va dire, la recherche en marketing de comment on l'exerce en fait en entreprise. Et c'est un tort, puisque les enjeux en fait pour bien comprendre le marketing aujourd'hui et les bonnes stratégies nécessitent d'avoir des ponts entre la recherche appliquée et les pratiques professionnelles en entreprise. Et l'idée, c'est de vous faire travailler sur un sujet. Donc, ce n'est pas un sujet de recherche au sens académique, hein, n'ayez pas peur, c'est bien un sujet de recherche appliquée, mais là où on va vous amener à devenir expert en fait du coup d'un sujet, de développer une expertise et surtout de développer la méthodologie de recherche, puisque vous êtes potentiellement les futurs stratèges, donc des futurs penseurs, et le fait de vous reconnecter un peu avec la pensée recherche, même dans le cadre d'une réflexion en fait du coup en entreprise. Voilà, c'est pour qu'on arrive à remettre de la cohérence entre l'opérationnel et la recherche. Et le projet de recherche que vous allez piloter. Alors bien sûr, il y a aussi Émilie qui est la responsable pédagogique sur ce programme au sein de l'IFG, et qui pourra vous assister, et qui viendra certainement vous voir à chacun de vos séminaires présentiels. Et puis Amélie Mounier qui sera la promo manager. Alors le rôle de la promo manager, c'est effectivement de faire le lien entre vous participants, et puis l'institution, bien évidemment, et donc de noter toutes vos questions, de se préoccuper un petit peu de comment ça se passe pour vous. Et elle fera ce qu'on appelle des follow-up distanciels,
présentiel pour voir ensemble bien si tout se passe bien pour chacune des périodes. Et puis, on fera ce qu'on appelle des wrap-up à chaque fin de période pour voir un petit peu ce qui a bien marché, peut-être moins bien marché, où est-ce qu'il faut corriger le tir. Si vous rencontrez des problèmes, eh bien, Amélie sera toujours là pour vous aider et vous remettre sur de bons rails. Hein, ça peut arriver, effectivement. Elle partagera avec vous les bonnes pratiques des autres promotions pour voir un petit peu comment on arrive à suivre un programme qui dure quand même 14 mois. Exactement. Ne l'oublions pas. Voilà. Donc, il y a une équipe d'accompagnement étoffée, ce qui fait la force de l'Institut français de gestion de l'IFG depuis de nombreuses années. Alors, les prérequis pour s'inscrire à ce programme, il faut être titulaire soit d'un bac+4 ou un master, bien sûr, master 1 ou master 2 éventuellement. Il faut avoir une expérience professionnelle de 4 à 5 ans hein, dans les fonctions, alors si possible, marketing commercial, communication, mais un manager, on l'a dit, un chef d'entreprise peut être intéressé par ce type de programme. Et puis, alors ceux qui n'auraient pas de bac+4, qui auraient un bac+2 par exemple, on demandera une expérience un peu plus longue. Un peu plus longue, voilà absolument. Hein. Mais je dirais que si ce programme vous intéresse, même si vous n'êtes pas dans les critères que je viens d'énoncer, envoyez votre candidature parce que la motivation, l'expérience aussi, l'expérience que vous avez, on a souvent des fois des autodidactes qui ont besoin d'acquérir un titre, un diplôme et qui n'ont pas les prérequis que l'on demande, mais qui ont tellement d'expérience, eh bien, effectivement, notre comité d'admission va regarder avec vigilance ce dossier pour pouvoir effectivement voir si vous êtes éligible à ce parcours. Et du coup, si vous ne rentrez pas tout à fait dans les cases, mais ça, ce n'est pas très grave, on pourra vous aider aussi à identifier tout ce que vous devrez mettre en place autour de la formation pour faire en sorte de ramener un peu en fait ce que vous n'avez pas forcément acquis par rapport à votre parcours précédent, pour juste être à peu près au niveau qu'on pourrait vous demander. Donc ça, tout à fait, on pourra tout à fait en parler et vous accompagner sur le sujet. Alors l'inscription, elle se fait de manière simple. Hein. Vous avez un entretien avec un consultant de formation. Vous avez toujours sur ces diapositives les coordonnées qui s'affichent en bas, mail et téléphonique. On vous les rappellera encore à la fin. Un dépôt de dossier de candidature, donc vous remplissez un dossier avec motivation, les CV, les diplômes, etc. classiques. Hein. Il y aura un jury de sélection interne à l'IFG, Rosen bien sûr en fait partie, et puis la mission définitive est prononcée pour pouvoir intégrer la prochaine promotion. Alors le coût, on l'a affiché, c'est 12 500 €, voilà, comme ça c'est clair, sur un programme assez vraiment qui est plutôt riche, je dirais, avec effectivement la possibilité de rencontrer, comme l'a dit Rosen, des intervenants de très haut niveau hein, qui sont des professionnels de l'entreprise et qui vont vous accompagner tout au long de ces 14 mois. Voilà. Alors, en termes d'évaluation, Rosen, rapidement, je dirais, puisqu'on arrive bientôt aux 40 minutes. Hein, donc, on a déjà un peu parlé, on vous a parlé des quiz. Voilà, vous avez des cours, donc vous avez des ateliers présentiels. Il y aura des quiz pour valider chacun des ateliers. Les quiz se trouveront sur la plateforme pédagogique Blackboard. En général, ce sont des quiz de 20 questions. Vous y répondez. Vous aurez, pour les cours en ligne également, des quiz à faire. Là aussi, on sait matcher sur la même matière les notes du distanciel, du présentiel pour avoir une note unique. Donc, les cours en ligne, vous aurez également des quiz à réaliser. Vous avez le fameux projet d'entreprise collectif et c'est une note collective. Alors, il y a un dossier écrit à remettre. Il y aura un oral ensuite, une soutenance devant un jury professionnel qui aura lieu ici à Paris sur notre campus. Et puis, vous avez le projet de recherche aussi qui va être noté. Qui va être noté et dont on va faire en sorte qu'on puisse l'organiser autour d'une table ronde publique, en fait, donc qui vient clôturer, hein, je vous rassure, vous avez 14 mois en fait, pour travailler sur ce sujet-là, mais qui vous permettra, en tant que futur expert, futur stratège, autour d'une table ronde, d'être le grand témoin d'un sujet d'expertise tel que vous seriez amené plus tard pour être sollicité par des journalistes, par exemple, ou dans des grands séminaires où généralement on fait venir des directrices et des directeurs marketing pour témoigner en fait du coup de leur pratique. L'idée, ça serait de vous mettre exactement dans cette posture-là, dans votre capacité à restituer une expertise pour la rendre intelligible, la rendre lisible, et puis que vous puissiez démontrer en fait du coup que vous êtes devenu expert en fait d'un sujet. Et je vous rappelle,
ces sujets-là, ils doivent être concrètement ancrés dans les réalités en fait du marketing et du digital d'aujourd'hui. Les choix aujourd'hui ne sont pas arrêtés, c'est de la co-construction avec vous. Et évidemment, je serai là pour vous guider, pour affiner ou pour vous suggérer des pistes si vraiment vous n'aviez aujourd'hui pas du tout d'idée sur ce que pourrait être votre future expertise. Absolument, absolument. Alors, en termes de titres et de diplômes, il s'affiche sur votre écran. Vous aurez un titre RNCP, donc inscrit à la certification professionnelle de niveau. Alors, c'était le niveau 1 il y a encore quelques temps, c'est devenu le niveau 7. C'est la plus haute qualification professionnelle en France, délivrée par le ministère du Travail. Donc, c'est un équivalent master, on va dire master 2, mais ce n'est pas un diplôme d'État délivré par l'Éducation nationale. C'est le côté professionnel, donc un titre RNCP. Vous aurez un exécutif MBA, puisque c'est un exécutif MBA en marketing stratégique et digital, délivré par l'Institut français de gestion, tout ça bien sûr. Et puis, vous aurez avec l'UQAM, le séminaire international, on en a parlé tout à l'heure, un certificat lié bien sûr notamment à l'expérience client qui sera délivré par l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, qui est partenaire de ce programme. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, hein, effectivement. Vous aurez des quiz, vous aurez du présentiel, du distanciel, un projet de recherche, un projet d'entreprise, pour avoir tous ces titres. Et puis, n'oublions pas des conférences tout au long des 14 mois, bénéficier de webinaires d'actualité, par exemple, sur telle ou telle thématique, peut-être un petit peu différentes, mais qui font aussi des compétences de tout dirigeant, de tout manager, hein, sur les thèmes du développement durable, de la stratégie, de l'économie, etc., comme nous avons l'habitude d'en faire régulièrement, à distance notamment, et donc vous serez cordialement invité à y assister. Alors les prochains lancements, c'est le 3 avril, le prochain. Oui. Et puis on a prévu une autre promotion le 6 novembre. Donc le 3 avril, il y a déjà des gens qui se sont inscrits. J'espère que on vous aura convaincu de vous inscrire sur ce programme. N'hésitez pas à contacter notamment nos conseillers formation. Je pense à Amina Soua qui est plus particulièrement dédiée sur ce programme, à l'adresse diplômant@groupe-ifg.fr ou bien au téléphone au 09 70 155 700. Donc, nos conseillers formation et notamment Amina en particulier se feront un plaisir de vous répondre sur toutes vos questions, notamment sur le dossier d'inscription et puis les modalités de financement. Oui, bien puisque sûr, en France, voilà, il y a les possibilités par des OPCO d'avoir le CPF, etc. Tout ça, c'est un programme qui est éligible au CPF, bien évidemment, puisqu'il est inscrit au RNCP. Donc, il y a des financements possibles et les OPCO peuvent abonder, vos entreprises peuvent aussi abonder. Il y a aussi, pour ceux qui auraient un financement complètement personnel, des possibilités de payer en plusieurs fois. Donc là, nos conseillers commerciaux se tiennent à votre disposition, mail donc diplômant@groupe-ifg.fr et puis le 09 70 155 700. Voilà. Alors, il n'y a pas eu de questions, ça fait plus de 40 minutes, il n'y a pas eu de questions, donc je pense que c'est parce que, Rosane, vous avez pu expliquer, alors, je ne sais pas, expliciter… il nous reste quelques minutes, est-ce que quelqu'un aurait une question alors, à s'il y a une poser, question, bien évidemment, on est preneur, bien sûr, de cette peut-être qu'il y a question. quelque chose qu'on n'a pas, voilà. auquel on n'a pas pensé. C'est un programme très, très riche quand même, avec des intervenants, vous l'avez dit, qui font vraiment de la différenciation sur ce programme. C'est vrai qu'avant, sur le programme INM, on avait beaucoup aussi de formateurs professionnels. Là, on a plutôt choisi cette option, comme vous l'avez très bien expliqué, des gens qui sont des professionnels de l'entreprise et qui souhaitent effectivement partager avec vous. Partager avec vous leurs connaissances, leurs compétences, etc. Sur ce programme INM et qui nous ont fait un plaisir. Ils sont nouveaux pour la plupart, ce sont des nouveaux intervenants qui nous font confiance, qui connaissent bien sûr l'Institut français de gestion depuis très longtemps, ça c'est clair, mais qui effectivement sont nouveaux sur ce programme et ont souhaité s'investir avec vous, Rosane, oui, bien sûr. sur ce programme. On est tous, toutes et tous, si vous regardez, je vous encourage vraiment à aller voir le profil de l'ensemble des intervenants pour que vous ayez vraiment une réelle appréhension de qui sont en fait les gens qui vont vous accompagner. On est dans une volonté d'accompagnement, on fait le diagnostic depuis des années que dans les directions marketing, dans les directions digitales, il y a des besoins qui ne sont pas couverts en fait aujourd'hui. C'est pas une formation qui a été pensée sur un coin de table pour faire une formation digitale parce que tout le monde veut faire une formation digitale. Elle est le fruit vraiment d'une réflexion
que j'ai, mais aussi que tous les intervenants ont sur tous les interlocuteurs qu'ils ont pu croiser ces dernières années et qui sont confrontés à tous ces enjeux-là du marketing stratégique et du digital. Bien, mais écoutez, ce webinaire touche à sa fin, oui. Puisque ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on est ensemble. Nous n'avons pas de questions. Donc je pense que ça a été clair, tout simplement. En tout cas, on voulait vous remercier de l'avoir suivi pendant tout ce temps. Sur ce nouveau programme INM, qui est un exécutif MBA, qui délivre un titre inscrit au RNCP de niveau 7, la plus haute qualification professionnelle en France, et qui se fait également avec notre partenaire l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, qui délivrera un certificat international. Donc, c'est très intéressant aujourd'hui d'avoir ce type de certificat, notamment sur un CV. En tout cas, un grand merci de nous avoir suivis. Merci Rosen merci de Jean votre aussi. participation, de vos explications très claires sur le contenu de ce programme et notamment l'insistance sur la qualité des intervenants, parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Ce sont des gens qui vont venir partager leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être dans le domaine du marketing et du marketing digital. Exactement. Et qui sont des grands experts depuis très longtemps et qui s'adresseront à vous, de professionnel à professionnel, tout simplement, en vous expliquant ce qu'ils font, comment ils le font et ce que vous pourriez faire, vous aussi, pour devenir peut-être comme eux, tout simplement, ces grands experts dans des grandes entreprises ou même des entreprises un peu plus modestes. En tout cas, un grand merci. Écoutez, ce webinaire est enregistré pour ceux qui l'auront manqué et ceux qui souhaiteront, vous pouvez bien sûr le réécouter dans quelques instants. Et puis, pour ma part, je vais vous souhaiter d'abord un bon appétit parce que c'est peut-être l'heure pour certains d'entre vous d'aller déjeuner. Et puis, je vous dis à bientôt. Donc, je remets la diapositive. C'est le 3 avril, ici à Paris, dans le 15e arrondissement, juste à côté de la Tour Eiffel, sur notre campus. Exactement. On sera là, Rosen, pour accueillir nos participants. Un grand merci. Un grand merci. Et puis, je vous dis donc à bientôt. Merci, Rosen. Merci, Jean. Merci, au revoir. Au revoir.